Aujourd'hui, je te parle de la principale erreur de nutrition qui m'a fait stagner lors de ma première sèche. Je t'explique comment éviter ça et je te donne un petit PDF avec les grandes étapes précises à mettre en place au niveau de la nutrition si toi aussi tu veux lancer ta sèche. Salut, c'est Nico et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va avoir un format un peu particulier parce que depuis mon retour de vacances, j'ai décidé de changer un petit peu les choses. Le lundi, je vais continuer à faire toujours mes vidéos 2 minutes science dans lesquelles je réponds à une question de la musculation en faisant le tour de la science en plus ou moins 2 minutes. Mais le jeudi, j'ai décidé d'avoir des formats un peu plus ouverts, donc je vais tester plein de choses différentes, des vidéos plus ou moins longues parce que j'ai juste envie de me faire plaisir. Et si jamais il y a un type de vidéo qui vous plaît, j'en ferai plus sur ce sujet à l'avenir. Et pour commencer, je me suis dit que ce serait cool de faire une vidéo qui parle de sèche et plus particulièrement de la principale erreur de nutrition que j'ai fait lors de ma première sèche. Parce que cette erreur, c'est quelque chose que j'observe chez plein de pratiquants et qui peut vraiment te faire stagner. Alors, si j'ai envie de te parler de sèche, c'est tout simplement parce que en ce moment, j'ai décidé de sécher. Maintenant, ça va faire 4 à 5 semaines que j'ai lancé ce processus. Ça se passe plutôt bien, je commence à vraiment voir les différences. J'ai perdu pas mal de gras, aussi un peu de muscle. J'ai constaté au niveau des biceps que j'avais perdu pas mal de masse. Du coup, j'essaye de compenser en faisant mes biceps tous les jours, en essayant d'avoir un peu plus de volume d'entraînement, mon nombre total de séries, pour essayer d'équilibrer tout ça. Mais bon, tout ça, c'est pas le sujet. Le point important, c'est que ça se passe beaucoup mieux que lors de ma première sèche. Parce que lors de ma première sèche, ça faisait peut-être 2-3 ans que je faisais de la musculation sérieusement, donc j'avais pris pas mal de masse, je pense probablement 5 ou 6 kilos, et je me disais qu'à ce point-là, ça valait le coup de faire une sèche. Du coup, je suis allé voir sur internet comment faire, et la première chose que j'ai trouvée, c'est diminuer ses calories, diminuer ses glucides, et surtout enlever complètement les lipides. Du coup, c'est ce que j'ai fait. Du jour au lendemain, je me suis mis à retirer tous mes lipides, j'ai divisé mes glucides par 2, et ce qui s'est passé, dans un premier temps, j'ai été très content, parce que pendant les 2 à 3 premières semaines de ce type de sèche, j'ai vu une grosse différence. J'ai perdu tout de suite pas mal de poids, de semaine en semaine, je perdais 1 à 2 kilos, j'avais l'air de plus en plus sec, et ça a tenu sur les premières semaines, mais assez rapidement, ça a commencé à ralentir. Je pense qu'autour de la marque de 1 mois de sèche, j'ai eu beaucoup de mal à continuer à perdre du poids. Et niveau mental, ça a été de plus en plus dur, parce que j'avais plus la motivation de la progression, mais je commençais vraiment à sentir la faim, j'étais tout le temps fatigué, je commençais à être assez irritable, et au bout d'un moment, ce qui s'est passé, c'est j'ai fini par craquer, j'ai peut-être atteint un assez bon niveau de sèche au bout de 1 mois et demi, 2 mois, mais ce qui s'est passé, c'est qu'au bout de 3 mois, j'avais repris tout le gras, par contre, j'avais perdu pas mal de muscles. Et c'était une expérience vraiment frustrante, et pendant tout un temps, j'ai complètement laissé de côté cette idée de relancer la sèche. Mais ce qui s'est passé, c'est un jour je suis tombé sur un coach qui s'appelle Charles Poliquin. Et ce qui était assez intéressant, c'est que lui et d'autres coachs avaient un discours assez différent que ce que je pouvais trouver sur le reste d'internet. Et il y a notamment 3 points que j'ai trouvé vraiment intéressants. Le premier point, il concernait les lipides, avec cette idée que c'était important de les maintenir suffisamment haut pour réussir à garder un bon système hormonal. Puisqu'en fait, ces lipides, c'est des précurseurs qui permettent de créer les différentes hormones dont tu as besoin pour fonctionner. Et si tu te retrouves avec trop peu de lipides, ce système hormonal, il va être déréglé et ce sera beaucoup plus dur de prendre du muscle et de perdre du gras. Ensuite, le deuxième point, c'est que pendant ces phases de sèche, c'était très important d'être progressif sur la diminution des calories. Parce que si tu diminues ces calories d'un seul coup, ton corps il va réagir, il va voir que tu manques de ressources et ce qu'il va faire, c'est qu'il va ralentir ton métabolisme. C'est-à-dire que concrètement, il va diminuer la quantité de calories que tu vas brûler à tout moment et ça va être de plus en plus dur de perdre du poids. Donc si tu diminues trop vite pendant trop longtemps tes calories, au bout d'un moment, tu n'arriveras plus à brûler assez de calories pour continuer à perdre du gras. Et enfin, le dernier point que j'ai trouvé très intéressant, c'est l'idée que la plupart des pratiquants ont tendance à avoir beaucoup trop de glucides compte tenu de leur masse musculaire et de l'effort qu'ils fournissent, mais qu'en général, la plupart des gens auraient aussi intérêt à avoir plus de protéines. Et ce pour plusieurs raisons, parce que avoir beaucoup de protéines en soi c'est un effet anabolique, ça a tendance à te faire construire du muscle et en phase de sèche ça te permet de maintenir autant de muscle possible et que si tu limites tes glucides, ce sera plus facile de rester sensible à l'insuline, ce qui est un facteur très important pour réussir à la fois à prendre du muscle et à perdre du gras. Et au début, j'étais assez sceptique, notamment en ce qui concerne l'aspect glucide de ces 3 points. Parce que j'ai toujours entendu dire que pour avoir de bonnes performances en salle de sport et donc construire du muscle, il fallait suffisamment de glucides. Mais la question du coup, c'est quelle va être cette quantité de glucides qui correspond à assez de glucides. Et de ce que j'ai observé, à partir du moment où tu as tes protéines qui restent élevées, ce sera relativement facile de maintenir tes performances, même avec très peu de glucides. Moi, je suis descendu plus bas que 100 grammes de glucides par jour. Donc une fois que j'ai commencé à mettre tout ça en place, j'ai observé très rapidement des différences. Déjà, j'étais pas particulièrement en sèche, mais le simple fait d'avoir
plus de lipides, plus de protéines et moins de glucides, ça fait que non seulement j'ai continué à prendre du muscle, mais j'ai réussi à être plus sec. Et du coup, ça m'a un petit peu rassuré vis-à-vis de cette idée de faire une sèche. Et ce que j'ai fait cette fois, au lieu de juste diminuer d'un coup mes calories en coupant mes lipides et en divisant par 2 mes glucides, je suis allé de façon très progressive. Déjà, dans un premier temps, j'ai même pas suivi mes calories. Tout ce que j'ai fait, c'est essayer de diminuer à chaque repas petit à petit mes glucides, en gardant mes lipides au même niveau et en essayant de manger un maximum de protéines à chaque repas. Et naturellement, ce qui s'est passé, c'est en 1-2 semaines, j'ai commencé à perdre 1 kg, 1,5 kg. Ensuite, à partir de là, j'ai commencé à suivre précisément ce que je mangeais en termes de quantité, en termes de calories, protéines, lipides et glucides. Et j'ai progressivement diminué mes glucides en gardant les lipides au même niveau et en augmentant mes protéines suffisamment pour ne jamais avoir faim. Aussi, ce que j'ai fait pour être sûr de jamais avoir faim, je me suis permis de manger autant de légumes que possible, de bien me remplir à chaque fois que j'avais un début de sensation de faim. Et ce qui s'est passé, c'est que non seulement c'était mentalement beaucoup moins dur, mais en plus cette sèche, elle a été beaucoup plus efficace. Déjà, j'ai réussi à la maintenir plus longtemps, et même si au début c'est peut-être allé un petit peu moins vite, au bout de quelques semaines, je continuais à perdre à peu près toujours à la même vitesse. Donc c'était très encourageant, et ensuite j'ai pu me remettre dans une phase de maintenance, puis dans une phase de prise de masse plus sèche et rester relativement sec. Donc ça a été une grosse réussite. Et tout ça, ça reposait en gros sur 4 grands principes. Le premier grand principe, c'était de ne pas couper d'un seul coup mes calories, d'être très progressif et même dans un premier temps de partir de ce que je mangeais d'habitude et naturellement sans suivre mes calories, sans essayer activement de diminuer ces calories, juste de manger plus de protéines et naturellement j'ai réduit mes autres apports et j'ai commencé à perdre du gras. Ensuite, le deuxième point, ça a été de maintenir mes lipides suffisamment élevés. J'ai essayé d'être sûr d'avoir au moins 1 gramme par kilogramme de poids du corps par jour de lipides pour essayer d'avoir toujours un système hormonal en bonne santé. Ensuite, le troisième point, ça a été de se concentrer sur le fait de réduire progressivement mes glucides en maintenant ces lipides et en augmentant suffisamment mes protéines pour ne jamais avoir faim. Et le quatrième point, ça a été d'avoir autant de légumes que je voulais à volonté pour essayer de jamais trop avoir faim et continuer à maintenir cette sèche sur le long terme. Alors, je sais que ça fait pas mal de choses à retenir, que c'est pas forcément facile de savoir par où commencer. Concrètement, si demain tu commences une sèche, par quoi tu commences? Et du coup, je t'ai préparé un petit PDF qui tient compte de tout ça, avec les grandes étapes de nutrition à mettre progressivement en place, dans l'ordre, pour réussir à lancer cette sèche. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à aller télécharger ça tout de suite en cliquant dans le lien sous cette vidéo. Donc voilà, ça va être tout pour cette vidéo. Si jamais ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu ou un petit commentaire, notamment si tu as des ressources ou des expériences en lien avec ce thème. Vu que ce type de format il est un peu nouveau, je veux bien tes retours. Je regarde pas les commentaires parce qu'il y en a plein, j'ai pas forcément le temps de trier. Mais par contre, je veux bien que tu m'envoies un mail sur nico.dalam@gmail.com. Tu auras une réponse et si tu as des choses en lien avec ça dont tu veux qu'on parle, j'y répondrai avec plaisir. Si t'es pas encore inscrit à ma chaîne YouTube, n'hésite pas à le faire maintenant pour savoir quand je sors de nouvelles vidéos. Le lundi à 18h, je sors un épisode de ma mini-série 2 minutes science, dans laquelle je réponds à une question de la musculation en faisant le tour de la science sur le sujet en 2 minutes ou presque. Et le jeudi, je continuerai à sortir ce type de vidéos, à faire des tests et à regarder en fonction de vos retours quel type de vidéo je continue à développer. C'est tout pour aujourd'hui et on se retrouve très rapidement. Salut!